Bonsoir à toutes et à tous, l'équipe du VLF souhaite partager avec vous, au cours de cette semaine, leurs découvertes, réflexions et conseils culturels qu'ils vous proposent dans l'espoir de vous aider à affronter ces prochaines semaines de confinement. En espérant que vous et vos proches allez bien et dans l'espoir de vite vous retrouver. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Aujourd'hui, Sophie vous parle de Capharnaüm, réalisé par Nadine Labaki et sorti en salle en 2018. Le vin, le lieu et la formule. J'ai tardé à voir Capharnaüm. Je me souviens pourtant que la critique avait été quasi unanime à son sujet. C'était un film à voir. Puis vint le confinement et mon envie de partager avec vous des films moyen-orientaux. Alors merci le confinement. Merci d'avoir sorti des limbes de ma mémoire ce bijou cinématographique. Capharnaüm, c'est une claque. Cette claque n'est ni lancinante, ni pernicieuse. Elle nous frappe dès le début du film. Zayn, un enfant haut comme 3 pommes, attaque ses parents en justice pour un motif peu banal. Ils l'ont mis au monde. Capharnaüm, c'est donc l'histoire de Zayn, deuxième d'une famille de beaucoup d'enfants. Combien d'ailleurs, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit, c'est qu'ils dorment tous sur un même matelas et qu'ils vendent des fruits dans la rue. Zayn veut aller à l'école, une volonté très vite réduite à néant par ses parents. Il se résigne. Mais lorsque les parents décident de marier sa sœur aînée avec un homme d'une dizaine d'années de plus qu'elle, Zayn s'en va. Où ? Il n'en a aucune idée, car Zayn, de même que ses frères, ses sœurs et que tous les enfants des rues, n'ont aucun repère. Il rencontre Tigest, une Éthiopienne sans papier et femme de ménage dans un restaurant, accompagnée de son bébé Jonas, qui vivent dans des bidonvilles. Un soir, Tigest est arrêté. Se noue alors une indescriptible relation entre Zayn et Jonas, malgré la misère qui les enveloppe et dont il est si difficile de s'extirper. Pourtant, il y a de l'espoir et de l'amour. Il y a de l'espoir quand on voit Zayn prendre le petit Jonas sous son aile alors qu'ils n'ont aucun lien de parenté. En voyant ces tendres instants partagés, ne pourrait-on pas penser que l'humanité puisse un instant surpasser la pauvreté, la violence et la détresse ? Il y a de l'espoir quand un petit bout d'une dizaine d'années se soulève seul contre l'ordre établi, en voulant aller à l'école ou en achetant en cachette des protections hygiéniques à sa sœur pour retarder au maximum le moment de son mariage. Il y a de l'espoir, de l'amour et de la poésie. Capharnaüm, c'est un Liban violent mais réel, et c'est là que ça fait mal. Alors oui, quand on voit ce film, on est en colère contre les inégalités, contre le système, contre le monde entier. Mais c'est dégueulasse! Ai-je eu envie de crier quand le générique de fin s'est affiché sur l'écran de mon ordinateur? Oui, c'est dégueulasse de voir des enfants se nourrir de sucre et de glaçons, faute de mieux. C'est dégueulasse de voir des enfants vivre dans des bidonvilles ou de partager un matelas à 10. Capharnaüm est loin d'être le premier film triste que j'ai vu, bien au contraire. Mais c'est la première fois que je me suis sentie aussi mal à l'aise après avoir vu un film. Pourtant, ce film se termine sur une belle image. Tigest retrouve son bébé Jonas. C'est là qu'est la virtuosité du film. Il nous met face à la réalité. Une réalité nue, sur laquelle on ne peut pas se faire d'illusions. À la fin du film, je ne me suis pas dit toute guillerette. Comme quoi, l'amour finit toujours par vaincre. C'est génial, on va boire un coup. Alors non, on va pas boire un coup, on est en confinement. Mais j'étais en colère, alors que je me réfugie si souvent dans le cynisme ou dans le sarcasme. J'ai eu envie de trouver un responsable, comme Zayn, qui attaque ses parents en justice. Puisse cette colère être positive, puisse cette colère se transformer en élan. Pour changer les choses. Réveillons-nous, souffle une petite voix tout au long du film. Réveillons-nous, poursuit-elle, car comme Jonas, comme Zayn, ses frères et ses sœurs, il y a beaucoup trop d'oubliés dans ce monde. Merci à vous de m'avoir écouté. Demain, nous retrouverons Aurélie
qui nous parlera des personnages de l'univers de Desplechin.